Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. Vous savez, c'est comme au niveau commercial, vous avez des marchés de niches. Eh bien là, il y avait des niches diplomatiques. Alors j'en ai connu une et c'était assez extraordinaire de vivre ça. Comme membre du service historique de l'armée et historien militaire, j'ai eu l'occasion d'être membre, je le suis toujours d'ailleurs, de l'Association suisse d'histoire et de sciences militaires, qui est la branche suisse de l'Association internationale d'histoire et de sciences militaires. Eh bien, depuis les années les plus dures de la guerre froide, depuis les années 60, cette commission internationale d'histoire militaire qui réunissait des diplomates, des historiens, des archivistes, surtout des historiens et des archivistes, des officiers supérieurs ou généraux ayant travaillé sur des thèmes historiques, eh bien, cette commission se réunissait dans les congrès. Une année à Bruxelles, l'année d'après à Paris, l'année d'après à Moscou. Et là, au cours des cocktails, au cours des séances ou lors des repas, il était très fréquent de voir un amiral russe en train de parler avec un général américain, de voir un Roumain, je me souviens du général Ceausescu, qui était le frère de l'autre, qui était en grande discussion avec des officiers français du service historique de la défense, des Italiens échanger avec des Tchèques, et tout ça dans une parfaite bonne humeur, qui n'était pas feinte. Et là, il y a des liens qui se sont tissés. Et il y avait d'autres associations du même genre, mais pour l'avoir vécu, des liens qui se sont tissés. Je me souviens d'une séance, c'était à Varsovie précisément, où l'amiral russe Amosov dansait avec l'épouse de l'attaché militaire américain. Alors on peut en rire, on peut sourire, mais cette diplomatie des banquets et des colloques scientifiques a apporté beaucoup, je crois. Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide.